Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 63e chapitre, l'histoire du roi Nriga. Un jour, les membres de la famille de Shri Krishna, Samba, Pradyumna, Charubanu, Gada, tous princes de la dynastie Yadu, partirent pour une longue randonnée dans une forêt voisine de Dwarka. Au cours de l'excursion, la soif les prit et ils se mirent à chercher un endroit où s'abreuver. Ils s'approchèrent d'un puits où ils ne trouvèrent point d'eau mais un merveilleux animal. C'était un grand lézard. D'abord très étonnés, ils comprirent vite que l'animal avait été pris au piège et ne pourrait s'échapper seul. Par compassion, ils tentèrent de le sortir du puits, mais tous leurs efforts furent infructueux. De retour au palais, les princes contèrent leur histoire à Shri Krishna. Ami de tous les êtres vivants, le Seigneur se rendit lui-même au puits et sans aucun mal, lui tendant simplement le bras gauche, en sortit le grand lézard. Mais à peine avait-il été effleuré de la main de Shri Krishna qu'il perdit sa forme animale pour apparaître comme un déva de grande beauté, un habitant des planètes édéniques. Son teint rayonnait comme de l'or en fusion. Vêtu de fins habits, il portait autour du cou des joyaux précieux. Pourquoi le déva s'était-il vu contraint d'adopter le corps d'un lézard? Ce n'était pas un secret pour Shri Krishna, mais voulant que tous l'apprennent, le Seigneur demanda « Mon cher déva, toi dont la fortune est grande, je te vois maintenant beau et radieux. Qui es-tu? Nous devinons que tu es l'un des plus hauts parmi les dévas qui habitent les planètes édéniques. Que tes choix toute bonne fortune! L'état où je t'ai trouvé ne ressemble guère à ce que doit être ton destin. Sans doute est-ce le fruit de tes actes passés, mais je voudrais entendre de tes lèvres cette aventure exacte. Si tu penses que ce secret peut nous être révélé, dis-le-nous, dis-nous ton identité. » Ce grand lézard était le roi Nriga. Interrogé par le Seigneur, il se prosterna aussitôt devant lui, touchant le sol de son casque brillant comme le soleil. Après avoir ainsi tout d'abord offert son hommage respectueux à Shri Krishna, il prit la parole. « Ô cher Seigneur, je suis le roi Nriga, fils du roi Ikshvaku. Si tu t'es jamais penché vers les hommes qui aiment la pratique de charité, sûrement tu as dû entendre mon nom. Seigneur, pour nous tu es le témoin suprême. Tu as conscience des moindres actes accomplis par les êtres vivants dans le passé, dans le présent, dans le futur. Rien ne peut être dérobé à ton savoir éternel. Tu connais mon histoire, mais puisque tu le demandes, j'en ferai le récit complet. » Et le roi Nriga se mit à compter sa dégradation, que lui valurent les actes accomplis dans le cadre du Karma Kanda. Aimant la charité, il avait donné tant de vaches qu'il en estimait le nombre égal aux grains de poussière sur la terre, aux étoiles dans le ciel et aux gouttes de pluie pendant l'orage. Les rites védiques veulent qu'un homme enclin à la charité offre des vaches aux brahmanas. Et le roi Nriga semblait avoir suivi ce principe avec zèle. Cependant, sa charité avait comporté une légère imperfection, et pour cette raison, il se vit contraint de prendre naissance en tant que lézard. Shri Krishna, dans la Bhagavad Gita, recommande donc que l'être enclin à pratiquer la charité et désireux d'en obtenir quelques bienfaits, oriente ses dons de façon à satisfaire le Seigneur. Faire acte de charité, c'est faire preuve de vertu, et les actes vertueux conduisent au système planétaire supérieur. Mais rien ne garantit que l'on conservera toujours cette haute position. L'exemple du roi Nriga prouve excellemment, au contraire, que les actes intéressés, même s'ils relèvent de la vertu, ne peuvent nous apporter une existence éternelle et pleine de félicité. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, les conséquences de l'action même vertueuse enchaînent l'homme sans rémission si ses actes ne sont accomplis en tant que yagya pour le plaisir de Dieu, la personne suprême. Le roi Nriga précisa bien que les vaches dont il faisait don n'étaient pas ordinaires. Jeune, elle n'avait donné naissance qu'à un seul veau. Les pies gonflées de lait, en excellente santé, elles demeuraient toujours paisibles. Toutes avaient été acquises contre de l'argent gagné d'honnête façon. Leurs cornes étaient recouvertes d'or,
leurs sabots décorés d'argent et leur corps paré de colliers, ainsi que d'étoffes de soie brodées de perles. Ces vaches, somptueusement décorées, il ne les offrait pas à des gens indignes, mais aux brahmanas du premier rang, qu'il dotait aussi de parures d'or et de riches vêtements. Ces brahmanas manifestaient toutes les qualités requises pour les membres du Varna auxquels ils appartenaient. Nul n'avait de richesse personnelle et leur famille manquait toujours des nécessités vitales. Un brahmana authentique n'accumule jamais de richesses pour vivre dans le luxe comme le font les kshatriyas ou les vaishyas. Fort de savoir que l'argent détourne le mental vers une existence matérialiste, il se maintient toujours dans la pauvreté. Tel est le vœu du brahmana qualifié. Tel est le vœu que respectaient tous ceux à qui le roi Nriga accordait sa charité. Savant dans la science védique, ils se soumettaient aux austérités requises, se montraient libéraux, manifestaient à tous une égale bienveillance, et par-dessus tout, ils étaient jeunes et qualifiés pour agir en tant que brahmanas authentiques. Outre les vaches, ils se voyaient accorder des terres, de l'or, des maisons, des chevaux et des éléphants. À ceux qui n'étaient pas encore mariés, on attribuait des femmes, des servantes, des céréales, de l'argent, des ustensiles, des vêtements, des joyaux, des meubles, des chars. Cette charité se pratiquait dans les règles, selon les rites védiques, en tant que sacrifice. Le roi ajouta qu'outre ses dons aux brahmanas, il accomplissait d'autres œuvres, telles que forer des puits, planter des arbres le long des routes et y créer des étendues d'eau. Le roi poursuivit. Mais, en dépit de tant de vertus, il arriva par malheur qu'une vache déjà offerte à un brahmana se mêla aux miennes de nouveau. Sans y prendre garde, je la donnai en charité à un autre brahmana. Mais, comme ce dernier en prenait possession, son premier maître, la revendiquant, s'exclama « Comment peux-tu emporter une vache qui m'a été offerte en charité et qui m'appartient ?» Ainsi s'alluma une querelle entre les deux brahmanas, qui vinrent devant moi et m'accusèrent d'avoir repris une vache que j'avais offerte. Donner pour ensuite reprendre est tenu pour une grande faute, surtout si le don s'adresse à un brahmana. Le roi fut bien abasourdi d'entendre les deux brahmanas porter contre lui la même accusation. Très humblement, il leur offrit à chacun 100 000 vaches en échange de celles qui entre eux avaient causé le litige. Il leur adressa des prières, se déclara leur serviteur et plaida qu'il y avait eu quelque erreur. Afin qu'elle soit réparée, qu'ils aient la bonté d'accepter son offre, les implora-t-il avec ferveur. Il pria les brahmanas d'exercer leur grâce pour éviter qu'ils ne tombent en enfer. La propriété d'un brahmana porte le nom de brahmasva, et selon la loi de Manu, nul ne peut la saisir, pas même l'État. Mais les deux brahmanas furent intraitables. La vache leur appartenait, et on ne pouvait pas leur reprendre sans aucune condition. Aucun d'entre eux n'accepta l'échange, et tous deux quittèrent le palais animés d'un grand courroux, certains que leurs droits avaient été usurpés. Le temps passa, et vint le jour où le roi quitta son corps. Il fut mené devant Yamaraj, le régent de la mort, qui lui demanda s'il voulait d'abord jouir des conséquences de ses actes pieux ou souffrir celles de ses actes coupables. Yamaraj lui fit sentir qu'ayant tant accompli d'actes vertueux, tant pratiqué la charité, il connaîtrait une vie de jouissance sans fin. Son bonheur matériel n'aurait pratiquement pas de bornes. Malgré quoi, le roi égaré décida de souffrir d'abord les conséquences de ses actes impies et de n'accepter qu'ensuite celles de sa vertu. Yamaraj le transforma aussitôt en lézard. Le roi Nriga, devenu un grand lézard, était demeuré bien longtemps au fond du puits. Jeté dans cette condition dégradée, dit-il à Krishna, j'ai tout de même simplement pensé à toi, ô cher Seigneur, sans que ma mémoire ne faillisse jamais. Le récit du roi Nriga nous montre que ceux qui suivent le principe des actes intéressés, qui cherchent à en tirer quelques bienfaits matériels, n'ont que peu d'intelligence. Devant le choix du régent de la mort, Yamaraj, Nriga aurait pu d'abord accepter les conséquences heureuses de ses actes pieux, mais il jugea que mieux valait d'abord souffrir les effets de ses actes impies pour ensuite jouir sans menace de ceux de sa vertu.
En somme, il n'avait pas développé la conscience de Krishna. En l'homme conscient de Krishna germe l'amour de Dieu chez Krishna et non le goût des actes pieux ou impies. Il n'est donc en rien assujetti aux conséquences de tels actes. Comme l'enseigne la Brahma Samhita, le Bhakta, par la grâce du Seigneur, n'a pas à subir les conséquences engendrées par les actes intéressés. D'une manière ou d'une autre, et c'était la conséquence de ces actes de vertu, le roi Nriga avait aspiré à voir le Seigneur. Il poursuivit. « Ô cher Seigneur, j'étais animé du brûlant désir de te voir un jour en personne, et je crois que ma tendance à observer les rites et la pratique de la charité, mêlée à ce grand désir, m'a permis, bien que devenu lézard, de conserver souvenir de ce que j'étais dans mon existence précédente. » Note. Celui qui se souvient ainsi de son existence précédente porte le nom de Jatismara. Ô Seigneur, tu es l'âme suprême sise dans le cœur de chacun. Nombreux sont les grands mystiques, les grands yogis qui peuvent te voir à travers les Védas et les Upanishads. Afin de s'élever au niveau sublime où l'on est égal en qualité à ta personne, ils méditent sans fin sur toi, tel que tu es présent dans leur cœur. Mais s'ils peuvent toujours te contempler en leur cœur, ces grands saints ne peuvent te voir face à face. Quelle n'est donc pas ma surprise aujourd'hui de te voir en personne? Je me souviens de m'être engagé, notamment à cause de mes fonctions royales, dans des activités diverses. J'ai baigné dans le luxe et l'opulence. J'ai été sujet à tant de joies et des peines de l'existence matérielle, et cependant, j'ai eu ce jour la grande fortune de te voir en personne. Autant que je sache, ce n'est qu'une fois affranchi de l'existence matérielle que l'on peut ainsi te contempler. Lorsque le roi Nriga choisit d'assumer les conséquences de ses actes impies, c'est-à-dire l'erreur commise dans l'accomplissement de ses actes de vertu, il lui fut attribué le corps d'un lézard et il ne put directement atteindre au niveau d'existence élevé qui est celui d'un grand déva. Toutefois, en plus de ses actes pieux, il garda présente en lui la pensée de Krishna. Aussi fut-il vite délivré de son corps de lézard pour recevoir celui d'un déva. En adorant le Seigneur suprême, ceux qui aspirent à l'opulence matérielle se voient offrir le corps de puissants dévas. Parfois, même ces dévas peuvent voir face à face Dieu, la personne suprême, mais l'accès au royaume spirituel, aux planètes Vaikunta, ne leur est point encore ouvert. Il le sera pour eux s'ils persévèrent dans leur service de dévotion au Seigneur. Désormais doté du corps d'un déva, le roi Nriga, gardant le souvenir de sa vie passée, dit « Ô cher Seigneur, tu es le suprême qu'adorent tous les dévas. Tu n'es pas au nombre des êtres distincts, toi, la personne suprême, Purushottam. Pour tous les êtres, tu es la source du bonheur, ce qui te vaut le nom de Govinda. De ceux qui ont revêtu un corps matériel, de ceux aussi qui n'en revêtent point. » Note. Parmi les êtres qui ne revêtent point de corps matériel, on compte ceux qui errent en ce monde en tant que mauvais esprits ou qui vivent dans l'atmosphère spectrale. Sont inclus également dans cette catégorie ceux qui habitent le royaume spirituel, les Vaikunta Loka. Ils ont bien un corps, mais non constitué d'éléments matériels. De tous, tu es le Seigneur. Ô Seigneur, tu es infaillible, toi le suprême, le plus pur de tous les êtres. Toi qui habites le cœur de chacun, de tous les êtres, tu es le refuge Narayana. Vivant dans leur cœur, tu diriges souverainement leur sens. C'est pourquoi on t'appelle Rishikesh. Ô cher Shri Krishna, être suprême, tu m'as donné ce corps de Deva qui bientôt va m'obliger à rejoindre quelques planètes édéniques. Et puisque tu es encore présent devant moi, je me saisis de ce bonheur pour implorer ta miséricorde, afin d'obtenir la bénédiction de ne jamais oublier tes pieds pareils au lotus, quelle que soit la forme d'existence ou la planète dans laquelle je serai transféré. Toi, la cause et l'effet, tu es partout présent. Tu es la cause de toutes les causes, et ta puissance ne connaît point de mesure. Tu es la vérité absolue, Dieu la personne suprême, et le Brahman suprême,
Je t'offre donc sans fin mon hommage respectueux. Ô cher Seigneur, ton corps déborde de félicité et de connaissance absolue, toi l'Éternel. Maître de tout pouvoir surnaturel, on t'appelle Yogeshvar. Aie la bonté de m'accepter comme un grain de poussière insignifiant près de tes pieds pareils au lotus. Afin de gagner les planètes édéniques, le roi Nriga procéda autour du Seigneur à une marche circulaire en signe de respect. Se prosternant devant lui, il toucha de son casque ses pieds pareils au lotus, puis il vit descendre à ses côtés un aéronef venu des planètes édéniques et lui fut accordé la permission de monter à son bord. Une fois Nriga parti, Sri Krishna déclara qu'il appréciait la dévotion du roi envers les brahmanas et ses dispositions pour les actes charitables ainsi que les rites védiques. Il faut en déduire qu'il est recommandé, si l'on ne peut devenir dévot du Seigneur, de suivre les principes védiques. C'est le moyen d'espérer voir un jour le Seigneur en étant élevé soit directement au royaume spirituel, soit indirectement au royaume édénique, d'où l'on pourra être par la suite transféré sur les planètes spirituelles. Sri Krishna se trouvait entouré de ses proches, tous membres de l'ordre royal. Afin de les instruire par l'exemple du roi Nriga, il dit « Même un roi kshatriya ayant une puissance égale à celle du feu ne peut usurper la propriété d'un brahmana pour en user à ses propres fins. Ainsi, comment pourraient le faire ces rois si communs qui se prennent à tort pour les êtres les plus puissants au monde? Boire du poison est moins dangereux, car il est un antidote à ce dernier. Voyez le roi Nriga, grande était sa puissance et sa piété, bien mince son erreur. Et pourtant, il se vit condamné à l'existence abominable d'un lézard. Le poison matériel n'affecte que ceux qui l'absorbent, et on éteint un feu ordinaire en y versant de l'eau, mais le feu Arani, incité par la puissance spirituelle d'un brahmana, peut réduire en cendres toute la famille de celui qui l'a offensé. Note. Jadis, les brahmanas allumaient le feu du sacrifice, non pas à l'aide d'allumettes ou d'autres procédés externes, mais en prononçant leur puissant mantra du nom d'Arani. Seulement toucher la propriété d'un brahmana vaut d'être ruiné pour 3 générations. S'en emparer de force pour les 10 générations qui précèdent l'acte et les 10 qui le suivent. Au contraire, devenir un Vaishnav, un dévot du Seigneur, c'est apporter la libération aux 10 générations qui nous précèdent et aux 10 qui nous suivent. Et Sri Krishna poursuit. Quand un roi insensé, gonflé d'orgueil à cause de ses richesses, de son prestige et de sa puissance, veut usurper la propriété d'un brahmana, sachant qu'il ne fait que tracer sa voie vers l'enfer et ignore combien il aura à souffrir pour un acte si plein de déraison. Celui qui s'approprie le bien d'un brahmana libéral et dont dépend une large famille, se verra jeté dans l'enfer du nom de Kumbhipaka et avec lui les membres de sa famille. Celui qui se saisit d'une propriété offerte à un brahmana ou offerte par un brahmana se verra condamné à vivre pour au moins 60 000 ans une vie aussi misérable que celle d'un insecte dans l'excrément. Je vous livre donc cet enseignement, vous tous, mes fils et mes proches ici présents. Ne vous emparez pas, même par erreur, de ce qui appartient à un brahmana, de peur de souiller votre famille tout entière. Même le simple fait d'en éprouver le désir abrège la durée de la vie. On est d'abord vaincu par ses ennemis, puis, après avoir été privé de sa position royale, au moment d'abandonner son corps, on devient un serpent. Le serpent est objet de crainte et de haine pour tous les êtres vivants. Vous tous, mes fils et mes proches, quand un brahmana vous montre du courroux, vous insulte ou fait usage à votre égard de durs propos, je vous conseille de ne jamais chercher à en tirer vengeance. Au contraire, il vous faut alors sourire, le supporter, lui offrir vos respects. Moi-même, vous le savez bien, j'offre mon hommage au brahmana avec grand respect 3 fois par jour. Suivez donc mes instructions et mon exemple. Quiconque y manquera n'aura pas mon pardon et je le punirai. Il vous faut tirer parti de l'exemple du roi Nriga. Usurper la propriété d'un brahmana
Même inconsciemment, c'est se condamner à une existence misérable. Ainsi, Sri Krishna, qui toujours cherche à purifier les âmes conditionnées, instruisit non seulement les membres de sa famille et les habitants de Dwarka, mais tous les hommes. Puis, le Seigneur rentra dans son palais. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 63e chapitre du livre de Krishna, intitulé « L'histoire du roi Nriga ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.